L'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère de guerre. Et ce n'est pas parce que nous avons enfin perfectionné les armes laser ou mis au point des dispositifs de camouflage. Ce qui change la donne cette fois-ci, ce sont les progrès rapides de l'intelligence artificielle qui ont donné naissance à une nouvelle race de plateformes d'armes. Ces méchants garçons peuvent non seulement identifier et cibler des êtres humains, mais aussi prendre eux-mêmes la décision de mettre fin à leur vie. Officiellement, ces machines à tuer autonomes portent le nom plutôt sinistre de système d'armes autonomes létales, LOS. Mais avouons-le, les robots tueurs sonnent beaucoup mieux. De nombreux pays, y compris les plus grands comme les États-Unis, la Chine et la Russie, ont investi des sommes considérables dans le développement de ces horreurs de haute technologie. Mais aucun de ces pays n'a encore lancé ces robots tueurs dans la bataille. Enfin, à l'exception de la Russie. La Russie vient de dévoiler fièrement son propre robot tueur. Et disons qu'il a un peu déstabilisé le reste du monde. Qu'en est-il du robot tueur de la Russie ? Et comment le robot tueur russe pourrait-il affecter l'équilibre des pouvoirs dans le monde, en particulier en Ukraine ? Rejoignez-nous pour jeter un coup d'œil sur la nouvelle armée de robots de la Russie. L'utilisation de drones autonomes dans la guerre en Ukraine a fait grand bruit. Moscou et Kiev ont utilisé ces armes sans pilote pour cibler les soldats et les infrastructures de l'ennemi, suscitant un débat intense parmi les experts, les activistes et les diplomates du monde entier. L'utilisation de robots capables de tuer des personnes par eux-mêmes a suscité de nombreux débats sur leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que sur la nécessité de les réglementer ou de les interdire. Entre-temps, la Russie a surpris le monde en annonçant sa première armée de robots, qui promet de gagner des guerres sans sacrifier de vies humaines. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien réel. Le chef de cette armée est Fedor, un robot humanoïde créé pour l'espace, mais qui peut aussi tirer des deux mains. Il peut imiter un opérateur humain ou agir seul. Cette nouvelle a entraîné des sanctions de la part des fournisseurs étrangers, qui ont supprimé les composants du robot. Mais les créateurs de Fedor n'ont pas abandonné et ont utilisé des pièces nationales pour continuer à perfectionner leurs robots, ouvrant ainsi une nouvelle ère audacieuse de la guerre. Il est nécessaire d'établir des lignes directrices claires sur la manière dont ces robots peuvent être utilisés et sur le moment où ils peuvent l'être, ainsi que des mécanismes permettant de tenir quelqu'un ou quelque chose pour responsable lorsque les choses tournent mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre avis.